Shalom, shalom, frère et sœurs Yacha. Donc, c'est encore Dionim. Je voudrais faire une petite vidéo. J'espère ne pas être long. Des fois, je le dis et puis c'est un peu plus long de ce que je pensais, mais plaise au Créateur que ce soit pas trop long et que ça le glorifie, évidemment. J'espère que vous allez bien, comme je disais, et puis que vous croissez dans ce qui est sain. J'ai vu des vidéos de certains frères ces jours-ci. Je suis d'accord avec eux, en fait. Et vous allez voir le but de ma vidéo, pourquoi je dis ça. Et puis je vais vous dire pourquoi j'ai fait cette vidéo. Alors, on va prendre dans Ecclésiaste qui dit au verset 2, 1, 2, Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Et il dit quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil. Une génération s'en va, un autre vient, la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau, etc., etc. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. En fait, là, l'Ecclésiaste explique, parce que lui, il savait que c'était une science, on va voir, il s'est vraiment adonné à ça, et il explique en fait, ben quand même, tout ce que vous voyez là, tout ça là, c'est pas que c'est pas, il dit c'est vanité, ça veut pas dire que c'est pas bon pour nous dans le sens primaire, mais c'est quand même une vanité, c'est pas ça l'essentiel. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que en ce moment, j'ai vu en France au moins une chose qui m'a paru étrange. Alors je dis pas que c'est facile à résoudre comme problème. Mais vous allez voir pourquoi j'associe ça, parce que je me suis posé vraiment des questions sur ça. Bon, on nous dit qu'il y a un gars qui est né à Fort-de-France, en Martinique, et puis du jour au lendemain, il a été, puis il a tué des gens. Mais ce gars-là était informaticien dans un domaine qui était lié au renseignement. Donc, on a dit qu'il avait un problème avec sa hiérarchie. Et puis, après, on nous a dit qu'il est musulman, etc., machin. Bon. Mais comme par hasard, il n'y a pas de revendication de ce groupe, il n'y a pas, euh, il n'y a pas de preuve d'allégeance, il n'y a rien. Alors peut-être maintenant, si les gens commencent à se poser ce genre de questions, ils vont nous trouver des vidéos, hein. Bon, ça c'est comme ça. Mais pour l'instant, après plusieurs jours, il n'y a rien. Alors je dis pas que le gars, il n'a pas fait de crime, qu'il n'a pas fait tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment la version qu'on nous raconte? Et je suis pas dans la mouvance complotiste, pas complotiste, je m'en fous de ça complètement, hein. Mais je me dis, tous les autres, il y avait des critères bien clairs pour nous dire c'était ça. Là, il y en a pas. J'ai même entendu des personnes dire, oui, mais c'est arabes et tout ça. Le gars, il est né en Martinique. Et c'est quoi le lien avec les Arabes? C'est vraiment stupide. Et il y a euh, une jeune femme, une trentaine d'années, afro-américaine, sûrement israélite, ignorant en tout cas, qu'elle est israélite, mais elle est israélite, et qui s'appelle Candace Owens. Et on l'invite dans un truc des, euh, des droites en France pour faire un discours. Et puis, il y en a qui disent, vous voyez, on n'est pas raciste et tout ça, mais arrêtez. On sait très bien que dans les courants de droite, tout le monde n'est pas raciste. En tout cas, quand je dis tout le monde n'est pas raciste envers les nègres, mais beaucoup le sont. Alors, il y a sûrement des raisons un peu obscures par obscures. Ça, c'est leur problème, je veux dire, mais c'est une réalité. Donc, on invite cette dame, et puis il y a même certains qui disent, oui, mais ça va prouver on n'est pas raciste. D'accord? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, et après, on nous la présente comme si
elle est effectivement pro-républicain aux États-Unis. Et son discours, je vais vous dire à peu près c'est quoi son discours. Son discours, c'est que elle dit aux Afro-Américains, pourquoi systématiquement vous votez pour les démocrates alors que les démocrates n'ont rien fait pour vous? Ça, je suis d'accord avec elle. Mais ça ne veut pas dire que tous les Afro-Américains veulent aller voter pour les républicains, donc elle se bat pour ça, c'est des raisons politiques. Mais il faut savoir d'où elle sort et qu'est-ce que, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ça? En fait, aux États-Unis, parmi les Afro-Américains, on va prendre large, ok? Il y a beaucoup qui se disent, qui comprennent qu'ils sont israélites et une autre partie qui dit, mais nous sommes un pouvoir économique et qu'il faut qu'à arrêter de se laisser embarquer dans tous les sens. Et de ces trucs-là sort Owens. Et elle se bat même contre la suprématie blanche. Ce qui est quand même contraire à ce que beaucoup des gens de droite en France pensent. Donc, on essaie de nous faire croire que elle a le même combat qu'eux. Non, elle n'a pas le même combat qu'eux. Déjà pour commencer. Donc, elle prône l'autonomie des Noirs, la communauté des Afro-Américains aux États-Unis, etc., etc. C'est ça qu'elle prône indirectement, c'est ce qu'elle est en train de faire. Et d'ailleurs, elle est confrontée aux États-Unis aussi bien à des Noirs qui disent, mais attends, tu vas pas aller chez les Républicains, et puis des Blancs qui disent, mais écoute, qu'est-ce que tu viens faire là, en fait, en gros. Parce que c'est comme si tu veux prendre le pouvoir. Donc, ça pose un problème. Et ce fameux Éric Zemmour, monsieur Éric Zemmour, parce que je le connais pas, hein, et il dit, en gros, il faut qu'en France, il n'y ait pas de communauté. Mais c'est pas ce que dit Owens. Donc, tout le monde respecte la loi du pays, c'est normal, mais éviter les communautés. On ne peut pas éviter les communautés. Dans les quartiers, déjà, un quartier riche par rapport à un quartier pauvre, c'est une communauté. C'est comme ça. Donc, en France, il y a des quartiers juifs, des quartiers musulmans, des quartiers, on va dire, blancs, noirs, enfin, il y a des quartiers, c'est comme ça. Ce qui n'est pas concevable, c'est que chacun fait sa nation dans la nation. Ce monsieur Éric Zemmour a deux principes. Il dit le premier, une nation. euh, En fait, il faut des mythes pour fonder une nation. Donc, en gros, un mythe, c'est un mensonge, hein. Donc, pour lui, c'est le mensonge. Et contrairement à ce que les gens analysent de son discours, ah, il est anti-musulman, machin. Moi, je vous dis, c'est pas ça. Et vous verrez que c'est pas ça, en fait. Son discours, c'est un discours notamment anti-africain, mais plus précisément anti-noir. Et ceux qui comprennent pas, c'est anti-israélite, en fait. Mais bon, il va pas venir dire c'est ça, hein. Et j'ai entendu une petite partie de son discours et qu'il dit en 1900, et il va dire non, c'est un gars qui a écrit comme d'habitude, euh, un continent aussi grand que l'Afrique, que dans les cartes, la plupart des cartes, on donne des mauvaises, euh, une mauvaise superficie de la carte africaine. Il dit en 1900, on a recensé. Et il va dire non, c'est pas moi, hein, mais pourquoi si c'est pas toi, t'as quand même une cervelle. Oui, il y avait 100 millions d'Africains et que il laisse sous-entendre, parce que c'est les chiffres à peu près, je pense que c'est déjà atteint 2 milliards ou c'est pas loin. Ou dans peu de temps, ça va être 2 milliards. Peut-être c'est déjà plus, mais c'est le chiffre qu'ils donnent. Parce qu'ils aiment sortir des chiffres dans leur chapeau, on ne sait pas pourquoi ils balancent des chiffres. Déjà, la première chose qu'il faut se poser, est-ce que à l'époque, il y avait un système de recensement tellement précis pour dire c'est 100 millions d'Africains qu'il y avait? Bon.
entre les guerres qu'il y a en Afrique, les guerres qu'ils ont mis, les maladies, toutes sortes de choses, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que, avec ce système-là, tous ces contraintes-là, en un siècle, ils sont passés quasiment à 2 milliards. Même si c'est 1,5 milliard. Okay? Mais il fait un discours et puis les gens sont là, ouais, ils veulent même le mettre président, tu vois. Un gars qui dit que euh, il est contre, non, il faut que la nation, il faut des mythes pour former une nation. Donc le mensonge. Il signe tout de suite comment il va être. Et il y a autre chose à part ce que je vous ai dit. Donc ce que je vous disais, c'est que avec tout ça là, pour passer à 1,5 milliard ou 2 milliards, ben, il faudrait expliquer, il faudrait que des démocrates viennent nous dire comment ils ont fait. Parce que c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà plus nombreux en 1900. Ensuite, sur un plateau de télévision, je pense que c'était sur On n'est pas couché. À l'époque, j'avais vu ça là. Puis il y avait un gars qui lui parlait, qui dit, mais vous prenez l'assimilation, etc. Et ça, c'est quoi pour vous? Et il explique, en fait, je ne vais pas revenir sur ça, il explique, et puis il dit quelque chose qui m'a étonné. Et le gars lui dit, mais écoute, mais toi, t'es qui? Il dit, je suis berbère, je crois juif, bah, enfin, il est faux juif, hein, juif, et français. Donc, il vient de dire au gars en face, toi, tu n'as pas le droit de dire que tu es de telle origine et puis tu es français. Tu dois dire directement, tu es français. Mais lui, il dit qu'il est ceci, cela, et il est français. J'ai dit, waouh, le gars, il est courageux quand même. Et donc, je vous disais, mais il est contre les communautés avec leurs propres lois et tout ça. Et puis ça, je comprends. Mais il dit pas qu'en Afrique, et surtout dans la partie noire francophone, il y a des communautés françaises, ils ont leur école, leur quartier, et des copains africains m'ont dit, tu peux même pas rentrer dans leur quartier. Donc, il a une balance euh, un peu, euh, un peu boiteuse, tu vois. C'est-à-dire que pour lui, quand tu es dans l'Hexagone, tu dois faire comme ça. Et en plus, il oublie de dire comment la France a été créée, en fait. Et il dit autre chose qui est complètement faux. Il dit la France est jude. D'ailleurs, il a changé maintenant. Mais il dit la France est judéo-chrétienne. Donc, bien sûr, il y a une confusion là-dedans. Prenons le terme judéo. Bon, il l'associe au judaïsme. Mais le catholicisme lui-même est contre le judaïsme. C'est pour ça qu'ils font leur jour de culte le dimanche, puisqu'ils prétendaient que les autres faisaient le samedi. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de raconter n'importe quoi en fait. Lui-même est dedans. Donc lui, ce qu'il il veut pas ce que Owen est en train de défendre, c'est-à-dire l'autonomie des Noirs. C'est ça qu'il veut pas. Il veut pas. Donc, admettons demain, tous les Noirs quittent la France. Mais il y aura des problèmes. Évidemment qu'il y aura des problèmes. Les Noirs ou les autres, hein, peu importe les étrangers. Ensuite, il dit que les étrangers européens, lorsqu'ils sont venus, je vais revenir sur judéo-chrétien, lorsqu'ils sont venus, il y a beaucoup qui sont partis et de toute façon, ils se sont assimilés et maintenant, ils s'assimilent pas. Moi, j'ai connu, c'est pas quelqu'un qui me dit ça, la communauté italienne, et j'ai rien contre, hein, je vous le dis tout de suite. Eux, je connaissais des copains, ils s'appellent Bruno, l'autre s'appelle Antonio, etc., etc. Donc, ils avaient gardé leur prénom italien plus le nom italien, parce que je ne vais pas donner leur nom quand même. Donc, de ce côté-là, ce monsieur Éric Zemmour est en train de mentir aux gens.
Parce qu'il dit les Italiens ont abandonné les normes. Peut-être il en a connu quelques-uns, mais je vous dis, ils avaient même leur église catholique. Les bonnes sœurs qui étaient là-dedans parlaient italien. Je ne vais pas vous dire quelle ville, c'est une grande ville en France. Et c'est pas Paris. Okay? Et c'est comme ça. Donc quand il dit qu'ils se sont assimilés et que là maintenant les autres n'arrivent pas à s'assimiler, il est en train de mentir en fait. Alors effectivement, il a un problème avec les musulmans, mais il dirait que c'est son problème. D'ailleurs, lui-même dit qu'il est berbère, donc bon. Je vais pas faire un truc là-dessus parce que c'est pas, ça me concerne pas. Moi, je vous parle des Noirs parce que c'est ça qui me concerne, ok? Et donc, il est en train de faire ça et personne ne lui dit, mais écoutez, à un moment donné, il faut arrêter parce que là, euh, le- les, les, les Africains, le jour qu'ils vont prendre les rênes de leurs affaires, tu vas vivre comment? Et pour la partie chrétienne, la France n'a jamais été chrétienne, entre guillemets, comme on dit. Elle a été catholique. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Parce que les premiers chrétiens, entre guillemets, c'était les Éthiopiens, avec le livre des Jubilés. Donc, je vous ai montré, ils aiment pas trop l'ancienne alliance, ils aiment pas, euh, ils sont pas vraiment chrétiens, mais lui, il dit, on est judéo-chrétien. En fait, tout ce qu'il est en train de dire, il y a un petit détail, des petits trucs que c'est pas vrai. Et ce monsieur se permet de venir carrément dire certaines choses. Il y a aussi un truc qui m'a un peu choqué chez lui. Il dit, voilà pour lui ce que c'est un Français. Et qu'il dit que lui, il est français, mais pas vraiment français, mais il est quand même français. Et puis, il explique que les autres qui sont assimilés, même ses parents, les Italiens et les autres là, sont des Français, sont devenus vraiment français. Et ça m'a rappelé un truc, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est exactement la même chose, je parle d'un aspect. Quand j'étais adolescent, il y avait un truc qui m'avait marqué quand on m'avait parlé de ce monsieur Hitler, qui prônait la race supérieure aryenne, mais qui ressemblait pas à un aryen. Ben, ce monsieur Éric Zemmour me rappelle ça un peu. C'est-à-dire qu'il est en train de décrire un Français dont lui ne ressemble pas. Mais les mêmes Français qui se reconnaît dans la description d'un Français, parce qu'il dit blanc, etc. Ben, c'est pas vraiment blanc. Il faudrait qu'il ait avoir de la biologie pour savoir qu'il n'est pas blanc, mais qu'il ait quand même une petite déficience biologique. Bon. Mais ça, je vous ai dit au départ, lui, il bâtit tout sur le mensonge. Lui, c'est ça son truc. Mais, et les mêmes qui se reconnaissent dans la description qu'il donne d'un Français, il est en train de dire aux gens, non, ces personnes-là sont prêts à le mettre président s'il faut. Ou, je sais pas, le prendre pour une référence. Donc, je me dis, mais ils sont aveugles, ils sont tarés, ou ils sont quoi? Et d'ailleurs, je vous dis pour moi, euh, quand il parle de l'islam, il laisse l'allusion parce qu'il prend l'Afrique après, comme si l'Afrique était musulmane. Non, l'Afrique n'est pas musulmane. D'ailleurs, le pourcentage de musulmans dans le monde qui sont noirs, ils sont peut-être, allez, on va dire très largement 20%. Le reste, c'est asiatique, indien, même si c'est pakistanais, c'est indien, et puis, on va dire, entre guillemets, blanc. Mais pour moi, ils sont tous blancs, avec des niveaux de mélanine un peu différents. Mais ce qu'il dit pas, c'est que dans les 80% que je vous ai dit, ce qui est considéré entre guillemets comme blanc, c'est peut-être parce que les Pakistanais sont très nombreux, okay, musulmans. Donc on va dire ils sont à on va dire peut-être 40%. Les Asiatiques, je ne sais pas combien ils sont, mais les Blancs sont très nombreux. Parce que les Pakistanais sont très nombreux. Je pense qu'ils ont atteint le milliard. Et ils se disent tous musulmans. Donc, ils sont quand même très nombreux musulmans. Mais
l'Afrique du Nord, la plupart d'entre eux, à part le Maroc qui a quand même des Noirs dedans, tout le reste, c'est blanc. Donc, ce monsieur est en train de faire croire aux gens certaines choses qui est complètement faux. C'est-à-dire que aujourd'hui sur la planète, euh, il laisse croire dans son discours que les Noirs sont musulmans, alors que moi je vous dis c'est c'est les blancs qui sont musulmans. C'est pas les Noirs, les Indiens ou même les Asiatiques. Mais pour moi c'est tous des blancs en fait, quelque part. Bon, donc pour moi c'est eux les plus nombreux en fait. C'est-à-dire que tu prends une petite mémé qui passe dans la rue, qui va voir un noir, parce que c'est ça son but, pour faire croire à la petite mémé, attention, il y a un musulman qui passe dans la rue, parce qu'il est noir en fait. Alors qu'en réalité, c'est un blanc passe qu'il a plus de chances d'être musulman en face de lui. Enfin, blanc, je veux dire, il y a un peu, il y en a certains qui sont un peu basanés, mais quand même, quand tu regardes Éric Zemmour, on va pas dire qu'il est noir. Mais il a plus de chances d'être musulman, en fait, contrairement à ce qu'il dit. Donc, ils sont en train de chercher à changer le paradigme. C'est très ingénieux. Il n'est pas si bête que ça. Donc, c'était ça pour cette partie-là que je voulais parler de ça. Je vais faire une transition. J'ai vu la vidéo du frère Yakan. J'ai pas commenté, j'ai pas fait de vidéo là-dessus parce que comme il a mis comme PowerPoint 1, donc je suppose qu'il y a un deuxième. Donc s'il n'y a pas de deuxième, je vais peut-être faire une vidéo. Bon, il y a des choses que je comprends, mais il y a des choses que je suis pas d'accord. Parce qu'il part d'un postulat que je suis pas d'accord. Mais bon. Euh, donc j'attends pour voir. S'il fait un deuxième, ben je vais attendre que s'il a tout fait pour faire une vidéo sur le Shabbat, enfin sur les Shabbats. La dernière chose que je voulais parler aujourd'hui, c'était sur euh, le, une vidéo qu'un frère m'a fait regarder une partie. C'était le frère Allegra. Et j'ai regardé la chaîne de cette personne et j'étais sidéré par l'à peu près du truc. Alors, la personne dit, bon, c'était sur la chaîne Jésus-Christ TV, hein, bah, mais c'est pas que j'ai quelque chose contre cette personne, c'est même pas ça. C'est que lorsqu'on on veut parler de manière précise, ben, il faut être précis. C'est au moins l'honnêteté, ça. Lorsqu'on laisse croire que le barbecue, c'est euh, une, comment je peux dire ça? Une habitude, quelque chose qui est ancré dans la culture texane, il faut déjà savoir que là, les Texans, enfin, le barbecue a été inventé par des Afro-Américains. Donc, c'est pas, et surtout, un, un État aussi raciste que le Texas. Donc, il faut quand même déjà savoir ça. Et puis, il dit quelque chose qui m'a un peu étonné en disant, l'apôtre Paul dit que, il faut manger de tout ce qu'il y a sur le marché, au marché, mais il laisse sous-entendre que le marché de l'époque, c'est exactement le marché d'aujourd'hui avec des boucheries, des trucs comme ça. Qui lui a dit ça? Peut-être que l'apôtre Paul parlait tout simplement au marché et puis il vendait que des légumes. Donc il dit manger tout ce qui est au marché. Parce que pour l'instant, euh, on est en train de spéculer en fait. Bon, après, il dit, c'était confus parce qu'il dit, oui, mais sauf si tous les animaux maintenant sont étouffés, électrifiés. Donc, en gros, il dit, en fait, ben, il faut même pas manger de viande au marché en fait. Donc, c'est confus en fait. Et puis, il prend un passage, vous savez, la vision de Pierre et tout ça, pour dire que, en fait, c'est ça. Ça veut dire que on peut manger de tout. Et on peut manger animaux impurs à la consommation ou animaux purs à la consommation. On peut tout manger.
Mais c'est pas ça que... Parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que Corneille était devenu... C'était carrément de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on présentait à Pierre euh, une, euh, comment on appelle ça? Une vision où on assimile Corneille à un animal. Alors que dans les écrits, souvent les hommes, même si on dit le lion de Juda, souvent les hommes étaient comparés à des arbres. Okay? Et donc, c'était pas forcément des animaux. Donc, ça veut dire, déjà, on compare Corneille à un animal et que si on prend les choses strictes, ça veut dire que Pierre devait le bouffer. Puisque Pierre dit, ben, moi, j'ai jamais mangé d'aliments impurs, d'aliments impurs. Donc, Pierre était, euh, Corneille était un aliment impur, en fait, qu'il fallait manger maintenant. Mais vous voyez bien que c'est pas ça la vision, en fait. C'est assez simple. On lui explique ce que le créateur a décidé d'être bon, ben c'est bon. Mais il faudrait comprendre la symbolique de pourquoi on lui a présenté des animaux impurs à la consommation. Qu'est-ce que ça voulait dire en fait? Parce qu'il ne faut pas oublier que pour les Israélites, comme les pierres et tout ça, ils rentraient même pas chez un païen, même si c'était un Israélite qui suivait pas les écrits. Ils rentraient même pas manger là. Parce qu'il faudrait lire le psaume 1 pour comprendre. Il rentrait même pas là. Mais là, il fallait qu'il rentre là. C'est pour ça qu'il dit non, moi, je rentre pas là, moi. C'est la souillure. Mais eux, ils ont pris des trucs, un peu comme un passage des écrits qui dit, et je me rappelle, cette dame est déjà morte, hein, c'était une locodère. Et puis, on avait pris un passage qui disait, là où il y a le cadavre, les aigles vont se rassembler. Elle a dit, ah non, non, moi, j'aime pas ce passage. Parce qu'en fait, on avait comparé les aigles et le cadavre à Christ et aux Israélites, enfin aux rachetés en fait. Donc, pour elle, elle avait assimilé tout ça. Ah ben, ils font la même chose avec ce passage. Mais bon, tout ça pour dire que tout ça, c'est pas très clair. La troisième chose, parce que, enfin, la dernière chose que je voulais vous parler, c'est quoi la moralité de tout ce que je vous ai dit? Alors, on va aller dans Exode 12, qui dit, moi c'est 8, mais il y a des versions, c'est 10 apparemment. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Bon, je pense que c'est des paroles ludiques. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Parce que tu as beau avoir toute la science que tu veux, si tu n'arrives pas à exprimer cette science pour que les autres puissent en profiter, je parle pour, sinon tu te tais. Mais si tu prends si tu vas t'exprimer pour les autres, pour expliquer aux autres, il faut déjà que les autres comprennent un peu, ce qui est normal. Donc, il faut que ce soit pas brouillon, tout ça. Les paroles, verset 11, les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont des clous plantés donnés par un seul maître. Pour nous, c'est le Machaya. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas. Si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études, est une fatigue pour le corps. Bon, je le reprends parce que je pense que j'ai mal lu. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. En fait, il explique qu'il y a bien une connaissance,
qui ne sert pas à grand-chose. Et puis, il y a la vraie connaissance qui t'amène à la réalité. Et ça me rappelle une dernière vidéo, j'ai vu du frère Dawad, je pense, qui disait, effectivement, parce qu'on l'a déjà répété beaucoup de fois, que les écrits, c'est spirituel. Donc, si tu n'es pas spirituel, tu n'es pas né d'esprit, tu perds ton temps. Tu as beau lire des milliers de livres, ça ne changera rien du tout. Écoutons la fin du discours. Crains le Créateur et observe ses commandements. Moi, je vous dis, si le Créateur ne vous, ne vous fait pas grâce, vous pouvez même pas le craindre. Vous pouvez rien faire sans lui. Je ne sais pas comment expliquer ça encore. C'est là ce que doit faire tout homme, car le Créateur amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et il y a des personnes qui prennent ça en pensant que si tu es, si tu as des secrets, si tu peux pas parler avec tout le monde, si tu vas pas manger avec tout le monde, ça veut dire qu'en fait, tu as un problème. En parlant de ça, on fait croire aux gens que si la personne ne veut pas parler avec certaines personnes ou serrer la main, tout ça, ça veut dire que le gars, il est en train de devenir terroriste, par exemple. Mais alors là, toute l'Amérique du Nord, il faut foutre ça quelque part, hein. Les mecs en Amérique du Nord, même quand tu as la grippe, là, dès que tu vois quelqu'un qui a la grippe, tu t'approches même pas. Je veux dire, tu vas en Angleterre, ben, les gens ne se font pas la bise, etc. Donc ça veut dire qu'il faut tout fermer les trois quarts de la planète parce que vous avez un critère pour. Mais c'est ridicule. En fait, ce que j'essaie d'expliquer avec tous les exemples que j'ai donnés, à part l'histoire de Yakan, hein, ça c'est autre chose, c'est que les choses qu'on fait, souvent c'est une vanité en fait. Parce que ce qui est essentiel, en tout cas pour les Ben Hacharala, pour les Bat Hacharala, pour les Israélites, c'est ce passage-là. Écoutons la fin du discours. Crains le Tout-Puissant et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. On aurait pu dire, c'est là que doit faire tout Adam. C'est là que doit faire, c'est là ce que doit faire tout Israélite, pardon. Et car le Tout-Puissant amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Quand il dit caché, c'est tout ce euh, qui est mal, en fait. En fait, si vous voulez, le fait qu'il y a des secrets, on peut pas, je vais faire une autre vidéo là-dessus sur le Tout-Puissant le permet, parce que nous sommes aussi un peuple pudique. C'est pas parce que on lit un passage comme ça qui dit que toute œuvre amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, que on doit se balader dans la rue à poil, pour parler clairement. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Le mal, c'est quelque chose de bien précis. Et je vais même vous dire quelque chose. Euh, Yacha dit à un moment donné que travailler pendant qu'il fait jour parce que en fait, à un moment donné, il y aura la nuit. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qui est le mal en fait. Pourtant, c'est pas caché. Donc il faut faire attention à comment on lit et qu'est-ce que ça veut dire, le contexte et tout ça. Bref, pour finir avec ça, la moralité que je voulais dire, c'est que vous voyez, j'ai pris plusieurs sujets, des sujets d'actualité, j'ai pris aussi de ceux qui se disent vraiment, qui connaissent les écrits et tout ça, par exemple sur cette chaîne que je vous ai dit. Mais en fait, tout ça, c'est de la vanité en fait.
tant que tu n'as pas une communion avec le Créateur, tu sais pas comment aller à droite, aller à gauche, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que c'est une science. Tu sais pas ça. Tout ce que tu fais, c'est une vanité. Si t'as pas compris que pour craindre le Créateur déjà, la base, que c'est lui qui te fait une grâce ou pas, et je vous dis, contrairement à ce que dit ce monsieur Zemmour, il n'est pas israélite. Ok? Parce que c'est sanguin. Donc quand ils viennent, ils disent que c'est le monde entier, que par exemple, même quand on dit le judaïsme, je vous ai déjà expliqué que le judaïsme, c'est pas quelque chose de biblique, enfin des écrits. Non, c'est pas quelque chose des écrits. D'ailleurs, il y a plein de choses dedans que je parle même pas de la Kabbale, je parle de judaïsme en lui-même, c'est même pas vrai. Alors, ils vont faire des pirouettes pour essayer d'expliquer, et je vais vous expliquer d'où ça vient. Euh, en tout cas, c'est quoi le mécanisme du judaïsme? Je vais vous expliquer ça. Tout est dans les écrits, hein, donc c'est tout pour vous dire. La personne peut venir avec des beaux discours, belle musique de fond, euh, un beau cadre, peu importe. Et je vise personne en particulier, je parle en général. Ce n'est pas ça qui est important. La personne peut venir vous dire tous les livres du monde. Ce n'est pas ça qui est important. Tout ça, c'est des vanités. Où en es-tu avec le Tout-Puissant? Est-ce que tu sais comment il te parle? Comment il te dirige? Est-ce que tu connais ses lois? Qu'est-ce qu'il dit? Comment tu l'appliques dans ta vie? C'est ça qui est important. Il y a même des gens qui inventent des trucs. Ah, un tel peut pas faire ça parce qu'il est comme ça. Mais c'est pas écrit nulle part. Même dans les livres apocryphes, c'est pas écrit. Où est-ce qu'il a pris ça? Ben, on sait déjà tout simplement que la personne ne marche pas dans les voies du Créateur, en fait. Pourquoi on se casse la tête? Et effectivement, les frères essaient de vous expliquer ça, vous faites comme si vous ne comprenez pas. Il suffit pas de dire je suis israélite et que tu vas être sauvé, en fait. Tu vas marcher, tu vas être dans le royaume. Non. Il faut être israélite parce que ça, c'est une question d'héritage. Mais il faut en même temps que tu crains le Tout-Puissant. Et dans la crainte, il n'y a pas uniquement l'idée de connaître et de pratiquer. Ça, c'est évident. Il y a aussi la peur, hein, parce que le Créateur est un feu dévorant. Parce qu'il a dit à un moment donné, les puissances des ténèbres savent que le Créateur existe, mais eux, ils tremblent. Et si le Créateur n'était pas là, tu allais trembler en face des puissances des ténèbres. Médite ça. Sur ce, je vous dis un gros shalawam, que le Tout-Puissant vous bénisse, en tout cas ceux qu'il a appelés à la repentance, et qui nous donne ce qu'il nous a promis. Après tout, la foi, c'est de croire ce qu'il a dit. Shalom.